J'irai dans ce monde dit et froid, sans savoir que t'as l'amour pour moi. Jésus s'était donné sur la croix. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Asseyons-nous. Avant de louer le Seigneur un peu, je vais vous parler de la part du Seigneur. Je suis né en 1951. Et j'ai grandi au Accra. Très tôt, à l'âge de 10 ans, je n'ai pas trouvé mon père et ma mère ensemble. J'ai trouvé mon père avec une autre femme. Et la femme n'aime pas. Donc me frappait nuit et jour. 12 ans, j'ai fui la maison. Je suis devenu enfant de rue au Ghana. Et 14 ans, j'ai commencé à fumer la drogue. 14 ans et demi, je suis allé chez les prostituées. Qui m'a montré ça? La Bible dit dans Jean 10, 10, le volet ne vient que dérober, gaucher, détruire. Satan, toi et moi, notre ennemi. Je me vais coucher avec une femme de 45 ans, moi j'avais 14 ans et demi. C'est quoi ça? Et j'ai commencé déjà à 15 ans, 16 ans et demi, commencé à jouer dans les boîtes de nuit. 1971 déjà, j'ai joué dans les boîtes de nuit. Si vous me voyez encore tenir pour Jésus, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai commencé à jouer dans les boîtes de nuit. J'étais champion dans la drogue. Champion dans l'alcool. Pour les femmes, on ne parle pas. J'avais un blue jean. Chaque pied de blue jean rempli de noms de femmes. Ça veut dire partout où je voyage, chaque femme que je sortais avec, j'écrivais les noms sur le bout. Et chaque pied est rempli de noms de femmes. Excusez-moi. Et si je sors avec une femme, au lieu que le sperme vrai sorte de moi, c'est le sang qui sortait. Parce qu'il n'y a plus rien à moi. Je m'avançais vers la tombe. La Bible dit l'homme est esclave de tout ce qui lui domine. J'étais dedans. J'étais dedans. Et souvent je me demande qui pouvait me sauver. Chaque janvier, le 1er janvier, je prends je fume la drogue et dis c'est la dernière drogue que je vais fumer dans ma vie. Je peux prendre une bouteille de whisky. Je dis je vais finir avec ça. Dernière femme que je vais coucher avec. Et cette année, je vais devenir un homme de bien. Mais tu parles. En tout cas, avant 10 janvier, je deviens encore pire. Et 1984,
Vous savez, on n'a pas le temps, c'est pour cela. 1984, j'ai fini de jouer dans Bois de Nuit. Et j'ai rentré à la maison avec une prostituée. Et je suis arrivé quelque part. J'ai vu les chrétiens qui ont arrivé à leur niveau. Le groupe musical commençait à adorer le Seigneur. C'est pour cela que j'aime beaucoup ces chansons. Je suis dans ce monde dur et froid, sans savoir que par l'amour pour moi. Ils ont chanté ça. Il dit, c'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. Et lorsqu'ils ont fini, le pasteur a dit, toi qui perds ton temps fumer la drogue, coucher avec les prostituées, la parole m'a frappé. C'est quoi? Il me connaît. Donc je me suis arrêté avec ma prostituée. Elle me dit allons-y. Nous sommes rentrés à la maison, mais je n'arrive pas à dormir. La parole que j'ai entendue en train de résonner, tu vas mourir bientôt. Donne ta vie à Jésus. Va à l'église. Donc je voulais faire taire la voix qui me parlait. J'ai pris la drogue à fumer. Au contraire, c'est là que ça résonnait encore. J'ai pris whisky, j'ai bu. Pourquoi je puisse dormir? Mais tu parles. J'ai pris la bière. Je n'arrive pas à dormir. Donc je suis rentré dans la douche. J'ai pris ma douche. Donc je suis sorti, je cherche une église. Jésus a dit, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués. J'étais passé dans les grandes églises. Et Dieu m'a mené dans une toute petite église. 1984. Et lorsque je suis arrivé à l'église, j'ai vu les services d'ordre. Et je suis allé vers eux. Et je les ai demandé combien on paye pour entrer dans l'église. Le jour où tu seras fatigué, tu vas demander combien on paye avant de rentrer dans l'église. Et la jeune dame dit on ne paye rien. Et après le premier culte, je suis rentré. Même message. Le pasteur a prêché. Toi qui perds ton temps coucher avec des prostituées, et tu prends la drogue, si tu ne changes pas, tu vas mourir. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Cette année 2019, Dieu voulait te mettre le compteur à zéro. Il y a des choses que tu n'arrives pas à laisser. Mais cette année, Dieu va te faire grâce. Amen. Amen. Parce que je n'ai pas trouvé mon père et ma mère ensemble. Je ne suis pas allé à l'école. Je ne connais même pas papier où je suis là. Où on met là, moi je mets le. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais lui qui habite en moi, Jésus-Christ, je suis devenu un homme respecté, respectable. Alléluia. Amen. J'ai donné ma vie à Jésus. Et un dimanche, lorsque le pasteur est en train de prêcher, j'ai dit au Seigneur, je ne connais pas papier. Il faut que je lis au moins la Bible. Donc le Seigneur a tourné ma tête. Et j'ai vu un jeune homme. Et le Seigneur m'a dit de dire à ce jeune homme, après le culte, je n'ai qu'à le dire de me montrer à lire ma Bible. Et je lui ai dit ça.
Le jeune homme dit d'acheter ma Bible. Et il a acheté. Et petit à petit, il a commencé à m'enseigner. Et les écailles sont tombés. Au moins, je vais lire ma Bible et comprendre ce que Dieu veut de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'ai commencé à servir le Seigneur. Je vais parler aux musiciens. Et tous chacun de nous, ceux qui sont dans la salle, que nous sommes des adorateurs, nous tous. Nous sommes des sacrificateurs. Rattachons-nous à la parole de Dieu. Rattachons-nous à la parole de Dieu. Car la Bible dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Moi qui jouais dans le bois de nuit, dans les cabarets. Mes amis sont des prostituées. Mais pourquoi je viens dans la maison de Dieu et je vois des femmes en idée de prostituées? Aujourd'hui, les femmes viennent devant le Seigneur, les habits, ça marche. Si je rentre au milieu du peuple de Dieu, je peux faire sortir plus que 30 jeunes femmes qui ont des habits, ça marche. Donc on peut plus même chanter Alléluia. Même parmi les musiciens. Les femmes que je voyais dans le bois de nuit avec les tons de cheveux de mèches rouges, noirs, marron, bleu. Je trouve ça dans l'église. J'avais invité un homme, un païen, à l'église. Et après le culte, il dit John, chez vous aussi les femmes font des cheveux comme ça? Je vous demande pardon. Dieu nous a appelés pour évangéliser lorsqu'on accepte le Seigneur. Amen. Amen. Jésus qui m'a transformé, il fera la même chose dans votre vie. Amen. Amen. Et puis le plus grand péché est le péché caché. Quelque chose s'est arrivé dans ma vie, quelque chose s'est produit dans ma vie. Lorsque j'ai accepté le Seigneur en 1984, j'ai resté dans la chasteté. 14 ans. Vous savez, Satan, tout ce qu'il veut, il veut pousser les enfants de Dieu dans le péché. Parce qu'il sait que Dieu est saint. Et Dieu dit, lui siège dans la louange de son peuple. Et Satan dit, d'accord. Tu sièges dans la louange de ton peuple. Non? Ce peuple-là, je vais les souiller. Et je vais voir si tu vas siéger dans la louange. C'est pour cela. Nous devons sanctifier nos vies. Vivre une vie sanctification. Donc 14 ans de chasteté. 1998, je dis je vais me marier. Donc lorsque j'ai donné ma vie à Jésus après 12 ans, Abidjan, j'ai sorti mon premier cassette avec joie. Je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Je te dis, moi-même j'ai la joie. Tous les chrétiens abidjan, mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est cet homme? J'ai loué Dieu toujours. J'ai loué Dieu. Hey! Non, ne chante pas. J'étais dans la
joie. Lorsque on se donne à Jésus, on se rattache à Jésus, à sa parole. Comme il a dit dans Jérémie 15, verset 19, il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares des choses précieuses de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Mes frères et sœurs, Dieu veut que notre bouche soit sa bouche. Alléluia. Amen. Et j'ai sorti encore plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Les gens sont vivants. Plus haut, plus haut, plus haut. Alors, ne dis pas. Alléluia. Amen. J'ai sorti plusieurs chansons. Donc moi-même j'étais fier. J'aime le Seigneur. Si je me mets en genoux, je chante 2 cantiques seulement, les larmes coulent. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit de je suis enfant de Dieu. 14 ans de chasteté. Maintenant j'ai trouvé une de ma soeur. Et je dis c'est elle qui sera ma femme. On est resté dans chasteté dans 1 an et demi. Consécration. Ok, Satan me guettait. Celui-là il nous fatigue. Il chante plus haut, Satan est vaincu, Satan est vaincu. Comment on peut faire pour la voir? Comment on peut faire pour la voir? Il dit ça à ses démons. Donc dans le fiançage, moi qui n'ai jamais mis pied à l'école, qui n'ai même pas 5 francs, Dieu m'a donné une femme respectée, respectable. Qui parle mieux français plus que ça. Elle qui parle français à ma place. Alléluia. Amen. Et elle est devenue ma fiancée. Ça nous restait 1 mois. Je vous dis ça. Je sais, le Seigneur veut que je vous dise ça. Celui qui a un péché caché, Dieu ne le bénit jamais. Péché caché, c'est dangereux. Satan va dire que tu le caches, tu l'aimes, c'est pour cela que tu ne peux pas dévoiler ce que tu as fait. Ça nous restait seulement 1 mois pour le mariage. Je suis allé chez elle. Bébé. 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 Oh, bébé, tu sais que. Bébé. On a commencé à embrasser. John qui a consacré sa vie 14 ans dans la chasteté. On a commencé à s'embrasser. Dans l'embrassement, on allait tomber sur le lit. On a fait la chose. C'est fini pour moi. Toi qui pêches et ça te dit rien. Et tu continues à répéter. Mon frère, la Bible dit tu ne le connais pas. Pour moi c'était fini. Je ne peux plus chanter. Je ne peux plus composer. Je ne peux plus prier. Si je me mets à genoux, l'accusateur, il me montre les pieds, le moment où il soulève les pieds de ma maman. Pour moi, c'était fini. Et j'ai caché ce péché. 2 ans. Les gens m'appellent pour venir chanter, aller jouer. Je dis non. 2 ans. Tout est fini pour moi. Mais Dieu dans son amour, il sait que je l'aime beaucoup. Donc il a envoyé certains de ses enfants depuis Afrique du Sud.
De m'appeler, de venir en Afrique du Sud. De venir chanter. Lorsque le téléphone a sonné, on dit John, bon, on veut que tu viennes chanter pour nous en Afrique du Sud. En même temps, l'accusateur, tu vas aller chanter quoi là? Tu as oublié ce que tu as fait. Il y a tes fesses tirées là-bas. En même temps, j'ai dit à ceux qui m'ont appelé, je ne peux plus voyager parce que si je vais voyager, je dois voyager avec 20 personnes. Parce que le billet d'avion du Cotonou, Afrique du Sud, c'est très cher. Donc si je leur dis ça, ils vont dire de laisser tomber. C'est ce que Satan a mis dans mon esprit. Et le monsieur dit d'accord, on va t'appeler dans 5 minutes. Après 5 minutes, il m'a appelé. Il dit même si vous êtes 20, venez, on va payer. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu sait ce que tu traverses. Il te connaît. Il me connaît. Si seulement tu peux être sincère. Cette année 2019, les péchés que tu n'arrives pas à pardonner, le Seigneur va opérer le miracle dans ta vie. On ne sait pas quand il va nous appeler. J'étais avec un ami, avec sa femme avant-hier. Je suis allé chez eux. Et ce jeune homme avec sa femme, on devait sortir ensemble. On voulait aller rentrer dans la voiture. Un coup seulement la femme a dit: hey chérie, ici là je sens quelque chose. Amusement. On dit on s'en va à l'hôpital. Avant d'arriver à l'hôpital, elle est partie. Elle est partie. Comment prépares-tu ta rencontre avec Jésus? Elle est partie. Et je suis arrivé à Afrique du Sud. Il y avait presque 30 000 personnes dans la salle de séminaire. De l'aéroport directement dans la salle. Je suis rentré dans la salle. J'ai vu de foule. En même temps, Satan a commencé à dire: tu vas voir ici. Dieu merci que je suis allé avec mon enfant Arnaud. Lui, il ne sait pas ce qui s'est passé dans ma vie. Arrivé là-bas, on dit: madame, monsieur, le frère John Miguel est arrivé. Tout le monde dit: wow, wow. Mais moi, je tremblais comme ça. Je suis allé m'asseoir. Maintenant, ils ont fini. On dit: madame, monsieur, maintenant John Miguel va nous chanter quelques chansons. Et les serviteurs d'ordre, venez, écoutez. Ils sont venus me chercher pour m'emmener au podium. Lorsqu'ils sont arrivés vers moi, je leur ai dit: j'ai un problème avec Dieu. J'ai un problème avec Dieu. Je ne peux pas chanter. Mon fils va aller chanter. Et mon fils aussi en train de me regarder. Je te dis, va chanter. Et il allait chanter. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Et dès sa joie, il m'a rempli. Oh. J'essaie passer quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Lorsqu'il chantait, mon fils en train de chanter, j'étais par terre.
l'âme morte dans mes mains. Donc les serviteurs sont venus me chercher pour aller au podium. Et après le programme, ceux qui m'ont appelé, je les ai dit que j'ai un problème avec Dieu. Donc, ce monsieur avec sa femme commençait à pleurer pour moi. Seigneur, on a compris pourquoi tu nous as forcés pour le faire venir. Maintenant, on a compris. Ils m'ont mis dans jeûne et prière 7 jours secs. Le 7e jour, on a beaucoup prié. La prière. Et Satan a plié tous ses bagages. Et lorsque je suis rentré à Cotonou, demandez à Rogi, moi qui avais peur de confesser, je suis allé à la radio chrétien. Et j'ai dit vendredi, écoutez le témoignage de John Megan. Témoignage de péché caché. Et le vendredi, tous les chrétiens ont écouté la radio. Ce que je vous ai expliqué tout de suite, le péché caché de John. Depuis ce jour, Dieu m'a encore élevé. Alléluia. Tout de suite, après je vais chanter quelques chansons, 2-3 chansons. Et je vais lancer l'appel. Dieu veut même compter à 0 pour toi aujourd'hui. Sors. Le vainqueur Jésus. Hey! Le vainqueur Jésus magnifie son nom. Le vainqueur Jésus magnifie son nom. Oh, le vainqueur Jésus magnifie son nom. Son royaume est sur son école. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseil le Dieu. Il est roi. Oh, son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseil le Dieu. Il est roi, élevons-le. Élevons-le Seigneur. Élevons-le. Élevons-le Père de vie. Élevons-le Seigneur. Élevons El Shaddai. Élevons-le Seigneur. Élevons-le tout-puissant. Élevons-le Seigneur. Élevons El Shaddai. Alléluia, alléluia. Élevons El Alléluia, alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Il est glorieux. Il est glorieux. Tout le monde est nouveau. Il est merveilleux. Tout le monde le chante. Il est merveilleux. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Il est Dieu d'amour. Il est Dieu d'amour. Tout le monde est nouveau. Il est merveilleux. Tout le monde le chante. Il est merveilleux. Je grandis sur le rocher. Et avec toi, la tempête, la maison résistera. La maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Et ton départ, la tempête, la maison résistera. La maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, l'enfer m'a ouatutilo, l'enfer de son tutilo.
Alléluia. Toi qui as des péchés cachés, Jésus t'invite devant. Jésus va te mettre le compteur à zéro comme il a fait pour John Miller. Jésus t'attend. Merci pour ce qu'il fait. Merci que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci. Dieu nous conserve. Le Seigneur va mettre le compteur à zéro pour toi. Ce qu'il a fait pour moi, il fera pour toi. Alléluia. Le péché caché nous tue. Il y a des choses que tu n'arrives pas à laisser te laisser. Toi-même, tu sais que c'est mauvais. Toi-même, tu sais que c'est mauvais. Mais tu n'arrives pas à laisser. Jésus te fait la grâce. Bien, on a bien dansé, on a bien adoré, on a bien loué. Mais Jésus il ne veut pas que tu retournes chez toi avec ce péché encore. Tu dois changer. Toi tu t'habilles comme les païens des prostituées. Dieu veut changer ton cœur. Le Saint-Esprit va changer tout en toi. Alléluia. Venez. Seigneur Jésus vous attend. Cool and sure. Cool and sure. Alléluia. Et tu es en train de lutter. Il faut venir. Viens. L'ancien patron te dit il faut pas aller. Les gens vont te voir. Il ne faut pas les Viens. C'est à l'école là, viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. Pasteur, viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. C'est pour toi. C'est pour toi qu'il est mort à la croix. Du Calvaire, c'est pour toi qu'il est mort à la croix. Du Calvaire, viens ma sœur, viens mon frère, Jésus-Christ t'attend. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Père éternel, notre Dieu de gloire, toi qui nous as aimés le premier, et tu as abandonné ton trône de grâce, tu es venu verser ton sang pour nous racheter. Tu as fait pour moi. Tu m'as trouvé dans la poubelle, dans le suivi, et tu m'as tendu tes bras d'amour, et tu m'as racheté. C'est la même chose que tu veux faire ce soir. Tu n'es pas changé, tu restes toujours le même. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, j'emporte tes enfants devant ton trône de grâce. Seigneur, accorde-leur ta grâce pour que tous ces semences qui ne soient de toi, que l'ennemi a semé dans leur vie, que tous ces semences maintenant au nom de Jésus-Christ, que tous ces semences soient déracinées dans leur vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous ces semences qui ne sont pas plantées de toi, qui est dans leur vie, soient déracinées au nom de Jésus. Que le feu de Saint-Esprit consume toutes ces semences au nom de Jésus. Sanctifie les pensées, purifie les cœurs, donne-leur la joie de vivre. Que toutes ces semences qui ne sont pas de toi, Seigneur, je prie encore que toutes ces semences soient déracinées au nom de Jésus. Tu as fait pour moi et tu feras pour tes enfants.
Aujourd'hui, j'ai la joie de vivre. Purifie les pensées. Sanctifie les pensées. Que ton sang purifie les pensées au nom de Jésus. Sème ta crainte dans les cœurs. Sème ton amour dans les cœurs. Au nom de Jésus. Père, je veux te dire merci parce que tu l'as fait. Sois béni, acclamons le Seigneur parce qu'il a fait pour vous. Alléluia. Parce que vous êtes bénis devant. Vous ne même pas regarder qui que ce soit. Vous ne même pas regarder qui que ce soit. Vous êtes bénis devant. Vous avez obéi la voix du Seigneur. Il a fait pour vous. Mais je vais vous dire quelque chose. Dans ce monde, il y a deux esprits qui nous parlent. Deux voix. Il y a la voix de Dieu et il y a la voix du diable. Et lorsqu'on se donne à Jésus, on doit aimer la voix de Dieu. Satan, lui, ne se fatigue pas. Il va continuer à nous tenter, à nous proposer des choses. Il a proposé même à Jésus. Si tu m'adores, c'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Ceux qui m'écoutent, il y en a même si je parle de sanctification, ça les fait mal. Je parle de perruque, les habits sans marche, ça les fait mal. Si ça te fait mal, il faut savoir que l'esprit là est là. Oui. L'esprit est là. Et moi, je ne veux pas que quelqu'un m'aime. Je veux que je vous dise la vérité. Lorsque je vais rentrer au ciel, Jésus va me donner la main et dire John, bon serviteur. J'ai deux voix qui vous parlent dans ce monde. Soyez attentifs. Si l'autre voix te dit va chez ton bébé, va voir ton bébé. Il faut dire mon corps est le temps de se c'est fini ça. Parce que Dieu dit avant qu'un homme puisse aller avec une femme, il faut que ça soit dans le cadre du mariage. Si tu dis va voler, tu dis non, le volet ne tombe pas au ciel. Nous avons toutes les réponses pour Satan. Pour finir, pour vous dire que la tentation ne peut jamais finir. Le jour où la tentation va finir, c'est le jour où tu es mort. Mais si nous sommes encore debout, on sera toujours tenté. Moi-même qui est devant vous, je suis toujours tenté. Mais le sément de Dieu qui est en moi répond toujours au diable. Je l'ai dit que je suis le temple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Acclamons le Seigneur. Baba. Amen. Nous abordons la dernière phase.